La voici enfin, la tablette numérique d'Apple, aussi épaisse qu'un iPhone, elle est équipée d'un écran grand format, mais attention, ce n'est pas un iPhone géant puisqu'elle n'a pas de fonction de téléphonie, c'est plutôt un méga iPod Touch. D'ailleurs, on trouve toutes les applications de base, on peut zoomer en écartant les doigts, naviguer sur Internet en Wi-Fi, on peut même regarder des vidéos de YouTube et d'autres sites comme Dailymotion. L'application de courrier électronique est bien plus pratique que sur l'iPhone avec sa liste de messages et le clavier virtuel n'est pas aussi terrible que ce qu'on en dit. En vidéo, la qualité d'image est incroyable. En revanche, pour l'écoute de musique, le haut-parleur montre vite ses limites. Pratique, on peut aussi utiliser l'iPad comme un cadre photo et programmer un diaporama accompagné de musique. Pour alimenter l'iPad, il faut télécharger des applications sur l'App Store d'Apple. L'appareil accepte celles qui ont été conçues pour l'iPhone et l'iPod Touch. Dans ce cas, soit elles s'exécutent en petit format, soit on appuie sur un bouton pour passer en plein écran, mais avec parfois un effet de pixelisation. Les applications optimisées, elles, s'adaptent naturellement à la surface de l'écran. L'App Store en compte déjà plusieurs centaines, dont beaucoup de jeux, qui bénéficient en partie de l'accéléromètre. Apple a lancé aux États-Unis sa bibliothèque en ligne, mais on peut aussi consulter des livres électroniques sous forme d'applications. Par rapport aux appareils de Sony et d'Amazon, l'iPad affiche les couleurs, avec parfois un reflet qui peut être gênant. L'idée de l'iPad n'est pas de remplacer l'ordinateur, la comparaison avec un netbook ne tient pas. D'ailleurs, l'iPad ne peut pas se passer d'ordinateur. Si l'on veut profiter de ses contenus, il faut le synchroniser avec le logiciel iTunes. Même chose pour imprimer, si on n'installe pas d'application spéciale, il faut transmettre les fichiers à un ordinateur. Aussi facile à utiliser qu'un iPod, l'iPad représente une nouvelle catégorie d'appareils mobiles qui servent à consulter des contenus et à se distraire. Prévu en France pour la fin du mois, l'appareil sera aussi jugé sur la richesse et l'originalité de ses applications.